Je viens d'ouvrir le document exercice 3 et je dois instituer des marges gauche, droite et basse. Donc pour les marges, ce ne sont pas des retraits de paragraphes, il faut donc que j'aille dans le menu disposition ou bien le menu mise en page selon les versions du logiciel. Je vais choisir dans marge le menu personnalisé. Je descends tout en bas et j'ai quelque chose qui s'appelle marge personnalisée. Cela m'ouvre une fenêtre avec les dimensions de toutes les marges. Donc haute 1 cm, toutes les autres me sont demandées à 2 cm. Donc je supprime la virgule et le 5 dans tous les cas de figure et je dis OK. Ensuite, je dois passer l'ensemble du texte en caractère Times New Roman. Je retourne donc à l'accueil. Il faut que je sélectionne tout mon texte. Donc CTRL A, ça évite de manipuler la souris. Et dans la boîte de police, je cherche en tapant T les caractères Times New Roman. De 12 points, c'est déjà fait. Ensuite, je mets le premier mot. Donc le premier mot cinéma en Arial Black. Donc même procédé, je cherche Arial Black. Vous cherchez, si vous n'avez pas cette police, vous en mettez une autre de 20 points. Le second mot, fourmise, on change la taille et on le met en 20 points. Donc même chose, gras. Le premier paragraphe de Amour à émerveillement doit être en italique et en 20 points. Ce paragraphe d'introduction, c'est ce qu'on appelle le chapeau. C'est un résumé de l'article. Et ensuite, pour les 3 éléments précédents, c'est-à-dire le titre et puis les 3 et le chapeau, donc les 2 titres et le chapeau, donc je le sélectionne et là je dois mettre de l'espacement. Donc je n'ai pas sélectionné l'intégralité de mon paragraphe, ce n'est pas grave. Et l'espacement après de 6 points. OK. Et donc tout est espacé. Et je peux maintenant descendre dans mon document pour m'occuper des 2 critiques pour et contre. Alors, pour ces 2 critiques, on doit justifier le texte et instituer un retrait de première ligne de 1 cm. Donc c'est les 2 critiques, mais pas les titres. Donc je prends cette portion de texte, puis la deuxième, celle-là. Voilà, jusqu'ici. Donc pour ça, je vais dans paragraphe, donc je dois justifier. Alors en ce qui concerne l'alignement, je choisis de le justifier et je fais un retrait de première ligne de 1 cm. J'appuie sur OK. Mon texte est formaté. Ensuite, je mets les mots pour et contre en 14 points gras. Donc, je prends cette fois-ci le mot pour. J'appuie sur CTRL. Je descends. Je prends le mot contre. Et ces 2 mots sont en 14 points gras avec un espacement de 6 points. Donc en gras, 14 points avec un espacement de 6 points après. Et maintenant, pour la première critique, je dois la placer sur 3 colonnes. Alors, si jamais je ne faisais pas... Donc, je remarque que dans le modèle, les colonnes commencent à noyer et terminent juste avant le nom de l'auteur. Donc, je prends ma sélection très soigneusement. Je vais dans mise en page, c'est-à-dire le menu disposition. J'ai un menu colonne, j'ouvre et je peux avoir 1, 2, 3 colonnes. Mais si je veux faire des dimensions particulières, etc., le mieux, c'est d'aller sur autre colonne. Et autre colonne m'ouvre une fenêtre qui me permet, donc si je choisis 3 colonnes, de mesurer exactement l'espacement. Là, on me demande 3 colonnes de 5 cm. Donc j'augmente et le logiciel calcule l'espace restant pour faire les interstices entre les colonnes. Et voilà mes colonnes. Et je dois faire ensuite la
Même chose pour la seconde critique. Donc, je désélectionne et je vais en dessous, je prends donc ma critique contre, je prends toute la critique et là, je vais faire exprès de faire une faute pour vous montrer ce qu'on peut faire, comment on peut rattraper les colonnes. Donc, si je prends tout mon paragraphe, pardon, j'ai du mal avec la sélection, et que je le mets en colonne. Donc, je retourne dans Disposition, colonne, 3 colonnes. Alors, je vais faire ça vite fait puisque c'est pas très bien fait. Vous pouvez remarquer que dans ma seconde page, donc je mets en plus petit, le texte est complètement collé de partout. Si je zoome, en descendant, vous voyez qu'il n'y a pas de frontière. En revanche, un saut de section continu qui évidemment n'apparaîtra pas. Si je retourne à l'accueil et que j'enlève la lumière sur les paragraphes, ce ne sera pas imprimé. Je la remets. Ce saut de section m'indique qu'ici, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le logiciel, il y a une différence de mise en page. Effectivement, à partir de contre, j'ai mis des colonnes. Mais je me suis trompée parce que comme vous pouvez le voir, contre a été pris dans les colonnes, alors qu'en réalité, sur le modèle, comme dans pour, vous voyez que après pour, les colonnes ne remontent pas. La deuxième colonne, elle ne remonte pas à la hauteur de pour, alors qu'ici, la deuxième colonne remonte à la hauteur de contre. Donc, pour modifier cela, si je ne veux pas défaire mes colonnes, parce que vous allez voir que quand on fait des colonnes, si après je mets la lettrine, etc., on est coincé, eh bien, à ce moment-là, juste après contre, donc évidemment, il y a un saut de paragraphe, et juste après ce saut de paragraphe, je vais insérer moi-même un saut de colonne, un saut de section continue. Donc tous les sauts se trouvent dans les sauts de page. Alors, disposition, les sauts de page, ça doit être insérer saut de page. Voilà, quand on a le menu plus développé sur un écran plus grand, vous avez inséré un saut de page et section. Donc, j'appuie là-dessus. Je ne veux pas un saut de page, je ne veux pas un saut de colonne, mais par contre, je veux un saut de section qui me permette de faire une mise en page en haut qui soit différente de la mise en page d'en bas. J'appuie donc sur saut de section continu parce que je veux rester dans la même page. Et vous voyez que le saut s'est mis là. On ne le voit pas en entier parce que comme contre était en colonne, eh bien, ça reste en colonne et donc le saut de section est coupé. Si je me mets dans contre et je remets une seule colonne, à ce moment-là, on revoit saut de section continue apparaître. Et sur la deuxième page, Louis Guichard, je l'ai mis dans les colonnes alors qu'il n'était pas censé y être. Donc pour modifier, je me mets devant le L de Louis Guichard et je refais la même opération. J'insère un saut de section continue. Quel est l'effet? Bien, vous voyez, le paragraphe se met en 3 colonnes et il ne prend pas toute la première page avec une seule première colonne. Voilà comment faire les